Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Alors, à cette heure-ci, il y a un air un petit peu printanier dans le studio. On a quelques rayons de soleil. Alors, on se dit que c'est peut-être le moment aussi de prendre de bonnes résolutions au moment du printemps. Par exemple, aller vers des relations plus justes. Eh oui, alors des relations plus justes. Déjà, on pourrait commencer à observer qu'on a facilement tendance à se plaindre que c'est pas juste, hein, comme dirait Titeuf ou Calimero. En quoi c'est pas juste pour moi et quelle est ma part dans cette relation? Voilà déjà la première question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait que peut-être de mon côté, je ne suis pas tout à fait juste dans la relation? En général, c'est ce que vous suggérez. C'est ce que souvent on suggère, c'est-à-dire que si on se plaint de quelque chose, il faut déjà aller voir chez soi ce qui ne va pas. Bon, on va dire que dans une relation, on peut considérer a priori qu'on en a la moitié de son côté. Donc vous nous suggérez carrément de faire le point sur nos relations. Voilà, tout à fait. Comment je me sens dans cette relation? Alors on peut prendre la symbolique plus et moins, tout simplement. Voilà, dans cette relation, je me sens pas bien. Et si je réfléchis 2 secondes, l'autre a l'air-t-il de se sentir bien ou pas bien? Voilà. Où est-ce qu'on en est? Moins, tous les deux. Ou il a l'air bien et moi, ça va pas. Et puis parfois, je me sens bien dans la relation, mais en même temps, je sens que voilà, l'autre a pas l'air bien et ça ne me satisfait pas non plus. Voilà. Donc, c'est déjà une petite analyse qu'on peut faire. Comment je me sens? Comment a l'air de se sentir l'autre? Non, mais d'une manière générale, c'est-à-dire dans tout type de relation. Dans tout type de relation, c'est avec son enfant, avec son patron, avec son collègue, voilà, toutes les relations. Comment je me sens et comment l'autre a l'air de se sentir. Après, c'est intéressant de se poser la question aussi. Vous voyez, je prends des choses simples, plus, moins, et là, je vais parler de haut, bas. Comment je me sens dans cette relation? Souvent, on le dit assez spontanément. Oh là là, il me prend de haut. Ça, c'est vrai. C'est un ressenti fréquent. Hein? Il me prend de haut et on n'aime pas trop. Hein? Et oui, et probablement que ça se voit en plus. Peut-être qu'il est un petit peu dressé. Peut-être que nous, on est un petit peu voûtés devant cette personne. Voilà. Donc, si je me sens prise de haut, est-ce que je peux déjà simplement me redresser, hein? Pour voir ce que ça donne. Ça pourrait m'aider. Et puis moi, je m'en rends moins compte en général, mais souvent aussi, je prends l'autre de haut. Voilà. Est-ce que de temps en temps, je peux en prendre conscience et puis, inversement, me rasseoir. Voilà, quand je suis en train de discuter. Inviter l'autre à s'asseoir pour qu'on soit à la même hauteur. Voilà, ah oui, donc c'est très physique ça. C'est l'impression d'être prise de haut. Pof, on lui dit assieds-toi. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Et parce que vous parlez bien de l'impression. Hein, on est dans c'est très subjectif tout ça. Alors c'est des impressions et en même temps, comme je le dis, probablement ça se voit physiquement et c'est en ce sens-là que en prendre conscience et en jouer physiquement peut nous aider. Voilà, à réajuster des choses et aller vers une meilleure conscience de ce qui se passe. C'est sûr que si je suis en face de quelqu'un qui mesure 1m90, je ne peux que lui proposer de s'asseoir, sinon c'est pas possible, quoi. Alors là, c'est le cas simple. C'est pas forcément avec celui-là qu'on a le plus de mal. Voilà, alors si on va aller un peu plus loin, on peut aussi parfois avoir l'impression d'être pris pour un gamin. Ah oui. Hein, dans cette relation. Ah, voilà. Oui. Et est-ce qu'on se comporterait pas justement un peu en gamin du coup? C'est souvent symétrique, hein, c'est ça qui est intéressant. Ou alors, comme une maman. Enfin, moi je dis, hein, vous dites comme un parent dans votre chronique, mais moi j'ai envie de dire, enfin moi, voilà, comme une mère. Hein. Oui. Ça, on le trimballe avec nous quand même, non? Voilà, on se comporte parfois et certains en prennent conscience. Effectivement, ils ont beau faire, c'est pas leur intention, mais ça finit toujours par avoir des airs de parents ou de profs. Voilà, c'est pas forcément satisfaisant. Alors, il y a des situations où c'est notre rôle d'être un parent pour l'autre, même si on n'est pas son parent, mais parce que voilà, on est en train de le former à quelque chose, on est en train de passer un message, voilà. Parfois c'est ajusté, et puis parfois c'est pas juste, on se sent pas très bien l'un ou l'autre dans cette relation, et on y est venu un peu malgré nous, parce que voilà, on a des schémas qui nous ont été donnés tout petits, et on retombe dedans sans y prendre garde. On peut, en y prêtant attention, corriger, voilà, et essayer de revenir alors entre parents et enfants,
il y a la position adulte. Voilà, d'adulte à adulte, c'est équilibré, personne n'est en position haute par rapport à l'autre, on discute de façon égale. Est-ce qu'on peut prendre conscience qu'on n'y est pas toujours et prêter attention à y revenir? Et alors, ça se modifie, vous parlez carrément de nettoyer le lien. Voilà, alors une relation, c'est quelque chose qui se cultive, pour revenir à l'image du printemps. Donc, c'est déjà très important de prendre du temps pour créer la relation, créer le lien. Et parfois, quand on sent des choses désagréables, c'est qu'on n'a tout simplement pas pris le temps de se mettre en relation, en s'accueillant, en rentrant dans la pièce, avant de demander quelque chose à quelqu'un, prendre le temps de créer le lien, voilà, prendre des nouvelles, etc. Ça se nourrit, un lien. Et puis, de temps en temps, il faut aussi le nettoyer. Alors, comment on nettoie un lien? C'est par exemple avoir un temps pour revenir sur ce qui s'est passé entre nous et puis peut-être interroger sur la façon dont la personne se sent dans leur relation ou exprimer que pour nous, il y a quelque chose de pas tout à fait juste, qu'on aimerait que la relation soit un peu autre. Voilà ce que j'appelle nettoyer le lien, c'est en parler, tout simplement. Mais vous proposez même d'envisager de mettre fin au lien s'il ne nous satisfait pas? Voilà, parfois on entretient des liens ou on les entretient pas, on les subit et peut-être qu'ils ne sont plus utiles pour nous et peut-être que ce serait le moment d'y mettre un terme. Ça se prépare, ça s'étudie? C'est important de mûrir, mûrir. Comment je tiens à ce lien? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Et si j'arrêtais, ce serait comment? Et puis voilà, après, une fois qu'on est à l'aise avec ça, il n'y a rien à faire de particulier. C'est simplement une décision à prendre entre soi et soi. Peut-être à la manifester dans certains cas, mais ce n'est pas indispensable. Je pense à mettre fin au lien. C'est pas une fin, c'est un nouveau départ. C'est me libérer de ce lien qui n'a plus lieu d'être, qui n'est pas forcément bon pour moi, pour en créer d'autres, et parfois pour en créer un nouveau avec la même personne. Je pense à des parents qui se séparent, voilà, le couple a un lien à terminer, et en même temps ils ont un autre lien à créer s'il y a des enfants. Il va falloir être parent, et c'est plus la même relation, c'est un nouveau lien. Merci pour toutes ces idées, Paul Thérault. Je rappelle que vous êtes coach professionnel et qu'on peut vous appeler au 07 82 72 52 90, 07 82 72 52 90. Rendez-vous le mois prochain. Merci. Au revoir.